Change mon histoire aujourd'hui. Brise les chaînes dans ma vie. Saint-Esprit agit maintenant ici. Descends avec puissance. Agis maintenant. Libère ma vie. Complètement. Descends avec puissance. Prends le contrôle. Saint-Esprit, viens remplir mon âme. Remplis mon âme. Que ton feu descende, que ta gloire remplisse, que ta puissance agisse. Merci. Tu es là. Je le sens. Reste avec moi. Saint-Esprit. Saint-Esprit, je t'invite dans ma maison. Pas seulement pour un moment, mais pour toujours. Regarde chaque pièce, chaque mur, chaque souvenir. Tu vois tout. Les joies, mais aussi les blessures. Parfois, il y a eu des mots durs, des silences lourds, des larmes cachées. Mais aujourd'hui, je t'ouvre la porte. Viens habiter ici. Viens rester ici. Que ta paix remplisse tout. Que ton amour guérisse tout. Saint-Esprit, fais de cette maison ta maison. Habite ma maison, Esprit de Dieu. Reste ici, fais-en ton lieu. Que chaque mur, chaque endroit soit rempli de ta voix. Quand le silence devient lourd, quand l'amour semble en détour, viens restaurer, viens réparer tout ce qui a été brisé. Entre dans chaque pièce, Seigneur, même celle cachée dans nos cœurs, là où personne ne va jamais, tout seul peut tout visiter. Viens toucher chaque membre ici, chaque vie, chaque esprit. Que ta présence douce et vraie nous unisse à jamais. S'il y a des blessures profondes, que ton amour les inonde. S'il y a des larmes oubliées, viens doucement les sécher. Fais disparaître les tensions, restaure chaque relation. Que ta paix devienne la base de cette maison que tu embrases. Habite ici, jour et nuit, ne nous quitte jamais, je t'en prie. Que ta lumière reste allumée, même quand tout semble fermé. Apprends-nous à aimer encore, à pardonner sans effort, à vivre selon ton cœur. Remplis-nous de ta douceur. Que cette maison soit un lieu où l'on ressent toujours Dieu. Un lieu de paix, un lieu de vie, rempli de ton esprit. Que chaque visiteur Est-ce ressente qu'on peut ta partager présence apaisante. massivement? Et que ton nom soit élevé dans chaque instant partagé.
Est-ce qu'on peut partager? Reste ici. Sois bénie, chérie, fondatrice, mon épouse, sois bénie. Maman Nicole, Remplis sois chaque bénie. pièce de ta vie. Habite ma maison, je t'en prie, Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut partager? Reste ici. Reste ici, Saint-Esprit. On peut partager? Saint-Esprit. Notre fondatrice est là, elle nous suit aujourd'hui. Cette maison est à toi. Saint-Esprit, tu es comme un souffle. Marie-Laure, sois bénie. Un souffle Prunelle, qu'on ne voit pas. Providence, Élodie Yao, enfant de Marie, Aujourd'hui, sois bénie. viens souffler sur ma vie. Charlène, Jamil, Tabitha, Gérard Moudraogo, sois bénie. Derbet, sois bénie. Qui n'arrive plus à respirer. Des douleurs que je n'arrive pas à expliquer. Judith Zougrana, Marie-Laure Timon. Sur moi, Est-ce qu'on peut partager massivement ceux qui sont sur Facebook? Faut partager et Saint-Esprit, pomper les cœurs, les good live, les cœurs blancs. comme un enfant léger, Nous allons prier. et reste avec moi. Alice, sois bénie. Est-ce qu'on peut partager massivement? Le divin vient sur On moi, peut partager. comme un vent doux reste là, dans le silence. Pendant que nous adorons le Seigneur, plus le BG, Porte-moi, sois béni. quand je suis perdu dans la nuit, quand je ne comprends plus ma vie, ton souffle me ramène à toi. Miracle, sois Me béni. donne Nicole, Tibet, sur chaque sois béni. sur chaque peur qui tue, sur les larmes Est-ce qu'on peut partager massivement de voix courtes. pendant que nous adorons le Seigneur? Apaiser mon âme, calmer toutes mes flammes, celles qui brûlent en silence. Oh Seigneur, nous t'adorons. Mon existence T'adorons, Seigneur. dans ma maison souffle encore, T'adorons, Seigneur. même dans les coins les plus forts, T'adorons, Seigneur. là où il y a eu des cris. Nous t'adorons, mon Dieu, parce que tu es trop grand. Que T'élèvons chaque vie soit restaurée, sur la vie de ceux qui sont ici ta connectés. présence douce et pure, Evelyne Medef, sois bénie. sans blessure. Lucette, sois bénie. Souffle divin, remplis-moi. Je ne veux plus vivre sans toi. Chaque instant, chaque jour, guide-moi par ton amour. Même quand je ne te vois pas, je sais que tu es là. Ton souffle me soutient et me garde en chemin. Viens comme un vent léger sur mes pensées troublées. Wow. Emporte tous Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs, avec les cadeaux, je m'abandonne. avec les cœurs blancs? Prends le contrôle en moi. Fais de ma vie un lieu où tu règnes, où tu Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? souffles sur moi doucement. Reste
Eva, sois bénie. Mon Coco Délice Atsebi, sois bénie. Souffle divin, viens sur moi, remplis ma vie, reste là, souffle divin. Est-ce qu'on peut sécuriser le live par des cœurs, des cadeaux, des good live et des partages, s'il vous plaît? Suis à toi, conduis-moi, souffle, Seigneur, nous te bénissons. reste avec moi. Princesse de l'Éternel, sois bénie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes à notre prière, faire tomber les écailles des yeux. Cette prière est faite pour nous aider à ne plus subir les attaques du malin. Ça nous aide aussi à grandir dans la foi, à réaliser nos projets terrestres et célestes. Et je vous invite à partager massivement, à pomper les cœurs, des cadeaux et des good live. Pendant que je vais commencer à prêcher, la puissance de Dieu sera relâchée. La puissance de Dieu viendra pour vous faire du bien, à briser les chaînes de la mort dans la vie de beaucoup de personnes. Je vous invite à rester attentif, à accélérer les partages, les cœurs, les cadeaux. Parce qu'aujourd'hui, nous allons voir la troisième partie sur briser les œuvres de l'esprit de mort. Briser les œuvres de l'esprit de mort. Ce sera la troisième partie. Mais aujourd'hui, on parlera de quelque chose de très particulier. Et je voudrais t'inviter à rester très attentif. Très, très attentif. Donc, il faut partager massivement parce que les écailles tomberont de tes yeux. Ok? Voilà. C'est le même thème, partie 3. Mais on parlera de quelque chose de particulier aujourd'hui. Donc, je vous invite à partager, à envoyer des cadeaux massivement. Marie-Ange Sarah, sois bénie. Waouh. Aujourd'hui, nous parlerons de l'esprit trompeur. De l'esprit trompeur. Ou l'esprit de mensonge. Dans le sous-thème de l'esprit de mort. L'esprit trompeur ou l'esprit de mensonge. Écris cela en commentaire. C'est de ça qu'il est question. Ce thème d'aujourd'hui, il est très, très, très important. Donc tu écris sous-thème l'esprit trompeur ou l'esprit de mensonge. Donc partagez Joséphine Oura Donatien, que Dieu vous bénisse. Et nous allons prendre un texte dans
dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 18, verset 21. Donc, 2 Chroniques 18, verset 21. Donc, il s'agit aujourd'hui de l'esprit trompeur ou l'esprit de mensonge. Nous suivons le fil toujours de l'esprit de mort. Donc, il faut bien comprendre ce que je vais vous dire, s'il vous plaît. C'est pourquoi je vous invite à partager, s'il vous plaît, à partager, parce que nous allons décoller tout à l'heure. Voilà. L'esprit trompeur ou l'esprit de mensonge, dans le contexte de l'esprit de mort. Je vais lire le texte de Chroniques 18, verset 21. Vous pouvez écrire cela en commentaire. Voilà, 2 Chroniques 18, verset 21. Il répondit: j'avancerai, je deviendrai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Le Seigneur déclara: tu le séduiras, tu l'auras même à ton pouvoir. Avance et fais comme tu as dit. Amen. Donc ici apparaît notre thème, l'esprit de mensonge ou l'esprit trompeur. Donc 2 Chroniques 18, verset 21. Donc j'avancerai, je deviendrai esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Waouh! Je deviendrai esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Ça, c'est très, très, très important. C'est le thème de ça aujourd'hui. Vous voyez? Voilà, donc on peut partager, s'il vous plaît. Donc, dans cette troisième partie de l'esprit de mort, amen, qui est provoqué par le démon et ses suppôts, nous allons essayer de vous montrer les ruses ou les techniques employées par l'esprit de mort pour vous avoir. On va vous montrer les techniques ou les ruses ou les techniques, ça, utilisées par l'esprit de mort pour vous avoir. Le Christ dit: un aveugle ne peut pas guider un autre aveugle, et tomberont tous deux dans un trou. Ok? C'est pourquoi quelqu'un qui prie, c'est vrai, tu pries bien, mais si tu es aveugle, l'esprit trompeur peut t'avoir, ou l'esprit de mensonge peut t'avoir. Tu comprends? Est-ce que tu me suis? Tu peux prier beaucoup. Tu peux prier beaucoup. Tu peux dire: je fais la messe. Je dors avec l'évêque. C'est bien. Je communie beaucoup. C'est bien. Mais si l'esprit trompeur arrive, que tu n'as pas pu repérer l'esprit trompeur de mensonge, il peut te tendre un piège et tu peux tomber dans le piège parce que tu es aveugle. C'est pourquoi ce soir, je vais vous donner des petits secrets pour détecter ou ne pas tomber dans le piège de l'esprit de mort. Vous comprenez ça? Est-ce qu'on me comprend? Amen. Amen. Donc il faut comprendre que l'esprit de mort utilise beaucoup l'esprit de mensonge ou
de tromperie. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît, des cœurs blancs, des good life? Donc, je vais vous donner certains points, certains détails qui vont vous aider dans votre marche pour éviter de tomber dans le piège de l'esprit de mort. Parce que l'esprit de mort tend des pièges. Amen. Quand quelqu'un veut ta perte, quand quelqu'un veut te détruire, il va forcément te tendre un piège. Ça, il faut que tu le saches. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me comprends déjà? Donc, il doit tendre un piège pour que tu tombes dans ce piège. Ok? C'est pourquoi il faut faire attention. Attention. On va toucher d'abord un premier point. Donc, je vous invite, ceux qui sont connectés, à partager, s'il vous plaît, des cadeaux. Est-ce qu'on peut faire des good life partager massivement? On va donner les petits secrets. Le premier point. On va toucher le premier point. Le premier point consiste aux révélations à travers des rêves. Il faut écrire ça. Le premier point, ça c'est le premier piège qu'il peut utiliser. Je donne un... Voilà, c'est ça, enfant de Marie. Quand quelqu'un veut ta perte, il va essayer de te tendre un piège. Donc le premier point, il va utiliser les rêves. Amen. Et je vais t'expliquer calmement pour que tu comprennes très bien, avec des témoignages. Voilà. Donc, tu écris cela en commentaire. Par exemple, quelqu'un veut ta perte. Il sait que tu pries beaucoup. Il sait que tu es chrétien. Il ne sait pas comment t'atteindre. Donc, il va user ici, comme on le dit, mettre le mensonge dans la bouche de certains faux prophètes. Ce n'est pas forcément un prophète. Ça peut être ta soeur, ton frère. Ça peut être une connaissance, un ami. Ok? Et ces personnes seront sujets de donner ou de révéler soi-disant des messages venant de Dieu, mais ces messages viendront tout le temps te faire peur, sans trouver de solution. Ok? En d'autres termes, il peut, le malin, utiliser quelqu'un de proche lié à toi, soit disant qu'il a vu quelque chose. Ok? Qui est mauvais. En remarquant que cette personne a tout le temps, lui, il ne fait que donner des messages qui font peur, des messages qui viennent troubler ta paix, des messages, même soi-disant te disant que c'est Dieu qui lui a dit, et va te désorienter
sur ta foi. Bon, je vais prendre un exemple biblique, ok, pour que vous compreniez mieux. On va prendre Deutéronome 13. Ce premier point, écoutez bien, s'il vous plaît. Ce premier point, il est très, très important. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de bien écouter. Parce que si vous n'écoutez pas bien, ça peut créer la confusion dans votre tête. Donc, écoutez. C'est pourquoi je prends encore un autre verset pour vous éclairer. Donc, on va lire ce verset. Regardez. Deutéronome chapitre 13, verset 1 et suivant. Tout ce que je vous commande, vous veillerez à le mettre en pratique. Tu n'y ajouteras rien, tu n'en retrancheras rien. S'il surgit au milieu de toi un prophète ou un faiseur de songes, vous voyez, on dit prophète ou un faiseur de songes. Il y a des gens qui rêvent beaucoup. Dieu, c'est vrai, Dieu donne des grâces. Les rêves, les songes, Dieu les utilise. Satan aussi les utilise. Donc le Seigneur nous dit ici, si il surgit au milieu de vous un prophète ou un faiseur de songes, ça peut être ton frère, ta mère, ton père, ton cousin, ta tante, un ami, qui te propose un signe ou un prodige. Et il dit, même si se réalise le signe ou le prodige qu'il t'a annoncé en disant, donc ça veut dire quoi? Il donne une révélation et il te dit quelque chose qui est peut-être vrai. Et même tu confirmes que c'est vrai ce qu'il te dit. Et la parole est ici, s'il te dit en disant, allons à la suite d'autres dieux que toi, Marie-Ange, Kofi, Justine, Nicole, Marie-Laure, que tu ne connais pas, et servons-les. Ça veut dire que il te voit, il te dit des choses qui sont vraies. Tu as mangé du riz blanc. Ton papa t'appelle tant. J'ai rêvé que je t'ai vu. Ceci. En te disant des choses qui sont vraies. Et te dit, allons faire d'autres pratiques qui n'ont rien à voir avec ta foi catholique. Voici le problème des chrétiens catholiques. Mes frères évangéliques, je vous salue, mes frères musulmans, je vous salue. Mais je parle à mes frères catholiques qui n'ont peut-être rien compris. Et il te dit, allons servir d'autres dieux que toi, tu ne connais pas. Le catéchisme n'a pas dit ça. L'église n'a pas dit tu ne connais pas. Mais comme il t'a dit quelque chose et que c'est vrai, tu comprends? Que c'est vrai, il te dit par exemple, prends citron. Faut piquer dans le citron, tu auras un bonheur. Ou bien prends l'argent, il faut donner à 5 mendiants. Parce que ce qu'il t'a dit, c'est vrai. Mais ce qu'il te dit de pratiquer n'est pas vrai. Ce qu'il te dit à la suite là, c'est un mensonge. Donc, l'esprit de mort est capable de te révéler des choses qui sont vraies. Mais dans la pratique, va t'imposer une pratique contraire à ta foi, au dogme de l'Église que tu as reçu dans le catéchisme,
qui n'auront pas, qui ne seront pas en conformité avec la loi du Christ. Voici le problème des chrétiens. Et beaucoup de personnes sont tombées dans ce piège. Demain, vous avez des problèmes. Vous vous posez des questions. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Parce que pour vous là, dès que quelqu'un vous dit quelque chose qui est vraiment vrai, vous dites, oh, c'est le Saint-Esprit. Oh, c'est Jésus qui a parlé dans cette personne. Mais Satan peut dire quelque chose qui est vrai. Satan peut te révéler des choses sur ta vie. C'est une entité. Même un marabout peut te regarder comme ça, te détailler ta vie. Un marabout, un médium, un voyant, un devin peut te dire tout ce que tu as vécu dans toute ta famille. L'esprit qui l'anime là, est-ce que tu sais c'est quel esprit? Et il va te mettre de dire maintenant, va faire des pratiques qui n'ont rien à voir avec ta foi catholique. Dans le je crois en Dieu là, tu ne vas même pas retrouver ce qu'il t'a dit dedans. Et toi tu es chrétien catholique, vous suivez ça. Mais demain si tu as des problèmes, demain là, tu auras des problèmes. Et c'est résolu finalement ce qu'il t'a dit. Va le voir. Tout ce qu'il t'a dit de vrai là, est-ce que tout a été résolu? Comme tu voulais entendre des bonnes choses, on t'a dit non. Satan peut te séduire, il peut t'impressionner, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que la finalité là, la condition s'est améliorée? Tout ce qu'il t'a dit de faire a porté les fruits? Dis-moi. Il faut que je vous dise la vérité, frères et sœurs. Beaucoup font des erreurs, partagez. C'est écrit ici. On dit, même si cela se réalise, le signe ou le prodige qu'il t'a annoncé en disant, allons à la suite d'autres dieux que tu ne connais pas et servons-les. Verset 4 dit quoi? Comme tu es intelligent, on dit, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou ce faiseur de songes. Tu n'écouteras pas. Tu n'écouteras pas. Frères et sœurs, chrétiens, en effet, le Seigneur, votre Dieu, vous met en l'épreuve. Il veut savoir si vous aimez vraiment le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Donc, Dieu te met à l'épreuve. Dieu te met à l'épreuve pour voir si tu as confiance en lui. C'est pourquoi Dieu permet ça. Dieu permet pour voir si toi, tu dis tu crois en Dieu, tu vas suivre l'homme ou suivre d'autres dieux. Parce que vous faites beaucoup d'erreurs. Il faut que vous disiez la vérité. Pour vous, vous pensez qu'on peut prier partout. C'est faux. On ne prie pas partout. Ce n'est pas tout le monde qui est homme de Dieu. Je peux pas te dire la vérité. Ce n'est pas partout où Dieu agit. Satan peut se déguiser en ange de lumière. Dieu l'a dit. Ils viendront à mon nom pour vous nuire. Et pour toi, comme la personne t'a dit des choses qui sont tellement vraies, pour toi c'est le Saint-Esprit, ok? Et comme il te dit, il faut prendre l'eau des cadavres pour te laver. Il faut prendre citron pour te laver, ou bien pour mettre aiguille dedans. Ou bien va à un carrefour, va lancer l'argent dans l'eau. Va te laver dans un carrefour, ou bien va donner ton argent à 5 mendiants. Et comme il a mis le nom de Jésus dedans, quand tu t'en vas pratiquer ça, tu vas te créer des problèmes à toi et ta famille plus tard. Ça n'a rien à voir de catholique.
ou du christianisme. Esprit de mort, esprit trompeur, esprit de mensonge. Vous comprenez ça? Et c'est ça qui fait que vous êtes toujours liés aux démons. Il y a d'autres parmi vous qui prient, hein? Ils ont chapelet, ils font messe. Hein? Mais pour eux, là, ils sont liés encore à d'autres dieux. Hein? À d'autres dieux. Dès que quelqu'un te dit quelque chose qui est tout à fait vrai, il te dit après, va faire autre pratique qui n'a rien à voir de catholique, de christianisme. Toi, tu vas pratiquer ça. Tu t'en vas pratiquer ça. Mais tu vas avoir des problèmes. Après, tu vas commencer à pleurer devant le tabernacle, devant Jésus Eucharistie. Mais alors que ta vie, là, tu l'as déjà confiée à quelqu'un. Tu l'as déjà confiée à quelqu'un. Le diable, c'est un séducteur. C'est une entité. Il est capable de te dire des choses pour te séduire. Tu comprends ça? Si tu connais ton Dieu et qu'il te dit quelque chose, que tu sais que ce qu'il te dit là n'a rien de conforme avec les dogmes, le catéchisme de l'Église catholique et ce que Jésus te dit, tu n'as pas le droit de le faire. C'est ce que le livre de Deutéronome nous dit, il est clair. Ce n'est pas moi je le dis, hein. C'est Deutéronome 13, verset 1 à 4. Va lire. Il faut partager. C'est ça que vous vivez aujourd'hui. On vous prend facilement sur le net, sur Facebook, sur TikTok. On vous prend facilement. On vous envoûte facilement. On vous prend. Alors que c'est vous qui priez beaucoup. Vous avez le pouvoir de rêver sur vos maris, vos épouses. Vous voyez, mais vous ne voyez pas qui est faux, qui est devant vous. Qui vous ment, qui est devant vous. Et vous partez livrer vos secrets de ton mari, de ton épouse, de tes enfants à un charlatan qui est sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube. Vous partez lui livrer votre secret. Mais ça va bloquer la vie de votre conjoint, de vos enfants. Parce que tu es parti le livrer ou donner son nom à ce féticheur, à ce charlatan. Parce que pour vous, là, quand quelqu'un te dit quelque chose qui est vrai, c'est le Saint-Esprit. Mais Satan aussi peut dire quelque chose qui est vrai. Satan, face au Christ, qu'est-ce qu'il dit? Le Gésaréen. Il est clair, c'est un démon des légions. Il dit, tu as le Christ, le Fils du Dieu très haut. Il dit la vérité, mais c'est un démon. Le démon dit la vérité. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. Ne nous punis pas. Je lui dis, tais-toi, tais-toi, silence, sors. Donc, le démon dit la vérité sur l'identité du Christ. Mais ça ne veut pas dire que sur le Saint-Esprit. Il dit, tais-toi, silence, tais-toi. Aujourd'hui, vous tous qui êtes chrétiens aujourd'hui, dès que quelqu'un vous dit quelque chose qui est vrai, oh, c'est le Saint-Esprit. Oh, c'est le Saint-Esprit. Mais le féticheur peut te dire quelque chose qui est vrai. Hein? L'esprit de divination peut te dire quelque chose qui est vrai. Il peut te le dire. Vous jouez avec. Jouez avec. Jouez avec. Vous jouez avec. Jouez. C'est interdit de collaborer avec le démon. Vous ne savez pas ça. Donc, il y a l'esprit trompeur. L'esprit de mensonge. C'est l'esprit qui est subtil. Et qui réussit toujours à avoir beaucoup d'enfants de Dieu. Même des gens qui soi-disant prient, rêvent, voient, sont trompés. Sont trompés, oui. Soi-disant charismatiques, sont trompés.
par ce genre d'esprit. Et demain, tu te revois en train de voir un autre accomplissement, tu es étonné. Frères et sœurs, je dois vous parler. Je dois vous parler sincèrement pour que vous preniez conscience. C'est pourquoi je prends des versets bibliques. Sinon, ce n'est pas moi qui ai écrit Deutéronome. Ce n'est pas le berger qui a écrit. C'est écrit ici. Ce n'est pas moi. C'est écrit. Si tu veux, toi-même, va lire. Et puis, va comprendre. Si tu veux, tu écoutes ce qu'il te dit. Si tu veux, tu n'écoutes pas. Ça te risque et péril. C'est ton problème. Mais moi, je fais ma part. Je fais ma part. Si tu penses que tout esprit qui dit ce qui est vrai vient de cet esprit, tu te trompes. Satan peut dire quelque chose qui est vrai. Et il va te conduire sur une fausse route. Il va te conduire sur un autre chemin qui n'a rien à voir avec l'église. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous, vous vous levez demain, vous quittez l'église. Tu te lèves demain matin, tu te retrouves quelque part là-bas. Vous vendez votre salut dans les mains des hommes et du diable. Vous vendez votre salut dans la main du diable. Tu ne sais même pas qui est devant toi. Tu lui verses tout ton secret. Frères et sœurs, vous faites beaucoup d'erreurs. Vous faites beaucoup d'erreurs. Le Dieu que nous prions est un Dieu vrai. Est un Dieu vrai. Vous faites beaucoup d'erreurs. Si vous n'avez pas de discernement d'esprit, vous allez souffrir. Vous allez encore plus souffrir. Vous allez vous poser des questions. Mais pourquoi depuis là je prie, ça ne marche pas? Je préfère vous dire la vérité. Je préfère vous parler sur la base de la parole de Dieu. Parce que l'esprit de mort là, vous jouez avec. On ne joue pas avec. On ne joue pas avec l'esprit de mort. On ne joue pas avec. Si toi tu joues avec là, on ne joue pas avec. C'est un esprit là pour raccourcir ta longévité et tes biens. C'est un esprit qui détruit toute ta vie, ton éternité, qui détruit tout. Vous tombez dans le piège de l'esprit de mort. Alors que vous êtes chrétien baptisé. Vous partez à l'église. Vous partez à la messe. Vous causez avec le berger. Vous causez avec l'évêque. C'est vous qui jeûnez. C'est vous qui êtes à l'adoration. Je préfère parler de chez moi. Je n'aime pas parler de l'extérieur, mais chez nous. Et demain, vous avez tous les problèmes. Vous dites, Jésus, c'est toi. Jésus, pourquoi? C'est toi, Jésus. Mais attends. Réfléchis. C'est toi qui suis des hommes. Et c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Vous suivez des hommes. Je vais rentrer dans les détails encore. L'esprit de mort, c'est un esprit rusé. C'est un esprit trompeur. C'est un esprit de mensonge. Vous comprenez? Lydie, la vérité rougit les yeux, mais ça tue pas. Ouvrez nos yeux. Oui, c'est ça. Ça pique, ça blesse. Désolé, hein. Je suis obligé de vous dire la vérité. Parce que nous, souvent, on prie, hein. C'est vrai, on fait des délivrances, on prie. Mais vous ne connaissez pas nos attaques, nos épreuves que nous vivons. Hein. Quand on prie pour quelqu'un, on sait que c'est propre, et puis lui-même, il se lève, il s'en va tisser alliance avec un féticheur encore. On a prié pour lui, et puis il se lève, il se cache derrière, il va sur YouTube, sur TikTok. Il se cache, il s'en va quelque part. Ou bien il sort, il s'en va causer avec quelqu'un d'autre, ou bien tisser une alliance, et puis il revient encore avec des esprits.
Moi, souvent, j'arrive à détecter ça. Moi, souvent, c'est une grâce. Hein. C'est pas toujours, mais souvent, j'arrive à détecter ce genre de personnes. Quand c'est comme ça, je ne dis plus rien à ces personnes. Souvent, j'arrive à détecter ça. Vous comprenez ça? Parce que ces personnes vont vous fatiguer. Ils vont vous fatiguer. Ils vont vous fatiguer. Frères et sœurs, faites attention aux messages donnés par l'esprit de mort. Maintenant, je vais rentrer dans les détails pour vous éclairer avec des exemples très précis. Si un frère, une soeur, un ami ou quelqu'un qui est lié à vous, écoutez-moi bien, hein, suivez bien ce que je vous dis. Cette personne rêve toujours. Et à chaque fois, vous donne seulement que des messages qui font peur. Des messages qui font peur. Méfiez-vous de la personne. Je dis bien, méfiez-vous de la personne. Je prends un exemple. Par exemple, tu as mis à quelqu'un, ou bien tu as mis à une soeur, ou bien un frère, et cette soeur-là, toujours, c'est elle qui fait des rêves. Et les rêves qu'elle fait, écoutez bien, ces rêves-là, toujours créent la peur dans ton cœur. Et elle n'a pas de solution à te donner. Elle fait un rêve, elle dit que, ah, je t'ai vu, tu vas mourir. Ou bien tu es morte. Mais elle n'a pas de solution. Parce que quand Dieu donne, quand Dieu montre quelque chose, c'est pour sauver. C'est pour racheter. Quand Dieu révèle, c'est une condition. Écoute bien, il faut écrire. Retiens ce que je dis là. Quand Dieu révèle à quelqu'un là, c'est pour racheter. Dans le cas contraire, Dieu ne te montrera pas. S'il te montre telle personne, c'est que si c'est vraiment Dieu, demande Seigneur, donne-moi la solution. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Si cette personne doit partir, elle doit rester, elle doit faire ceci. Pardonnez, qu'est-ce que je dois faire pour sauver cette personne, pour sauver l'âme de cette personne, pour que cette personne soit guérie, ou cette personne soit protégée? Seigneur, si c'est toi qui m'as parlé, si c'est toi qui m'as dit, montre-moi. Gédéon l'a fait. Gédéon dit, Seigneur, si c'est toi qui m'as parlé, attends, je vais aller chez mon offrande pour confirmer si c'est vraiment toi. Discernement. Discernement. C'est pas parce que tu es charismatique que le diable ne peut pas te parler. Écoute-moi très bien. C'est pas parce que tu dis que tu as un don des rêves. C'est pas parce que tu dis que toi tu pries toujours le Saint-Sacrement. Tu as l'adoration. Que le diable ne peut pas te parler. Que le diable ne peut pas t'influencer. Si tu penses comme ça, tu te trompes. L'orgueil va te prendre, tu vas souffrir pour rien. Satan parle. Même aux grands charismatiques, même au pape, l'évêque, au berger, aux prêtres, les charismatiques, les padres Pio là, les Davila, les saints de d'Azila, le curé d'As là, les saints là, allez lire leur vie. Satan les parlait. Allez lire l'histoire de Padre Pio. Padre Pio là, Satan le parlait. Il prenait l'image de son père spirituel pour le tromper. Vous comprenez ça? Allez lire la vie des saints, vous allez comprendre ce que je vous dis. Parce qu'il y a des gens parmi vous ici là. Et dis-moi là, quand moi je rêve, quand moi j'ai une notion là, c'est vraiment ça. Attention. Attention à l'orgueil. Attention. Satan va vous avoir. Il va vous avoir. Il faut discerner. L'Église catholique dit,
On ne peut pas exercer un charisme sans discernement. Ce n'est pas parce que tu as entendu que tu as vu. Ça peut être vrai. C'est le Saint-Esprit. Mais soumets au discernement. Soumets au discernement. Comme ça peut être aussi faux. Et c'est après le discernement, on dit, ah, ce que tu as dit là, ça vient de l'Esprit Saint. Ce que tu as dit là, non, c'est ta chair. Ce que tu as dit là, non, c'est le diable. Donc, il y a trois personnes qui parlent. Il y a toi-même qui te parle, tes blessures, ton histoire te parle. Tes blessures, ton histoire te parle. Le diable te parle. Et le Christ te parle. Le Seigneur te parle. Donc, il faut faire le discernement d'esprit. C'est ce que l'Église nous enseigne. L'Église ne va jamais accepter un ministère catholique sans discernement d'esprit. C'est après discernement qu'on te confirme. C'est après discernement qu'on dit, voilà, oui, tu es saint, oui, 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 oui et oui. Sinon, c'est le désordre, frères et sœurs. Lisez l'histoire des Padres Pio. Lisez la vie des saints. Lisez la vie des saints. Beaucoup sont remplis d'orgueil. Non, moi j'ai un don de rêve. Moi j'ai un don de ceci. C'est vous après qui tombez après. C'est vous après. Parce que vous avez l'orgueil. Vous ne voulez pas discerner. Ah, moi quand Dieu me montre là, oui c'est ça. Hein. Dieu t'a montré. Mais est-ce que tu as sauvé la personne? Dieu te montre que la personne doit mourir. Mais sauve-le. C'est lui qui t'a montré. Dieu t'a montré, non? Sauve-le. Si Dieu te montre, c'est pour sauver, non? C'est pour acheter, non? Sauve-le. Sauve-le. Arrêtez ça, frère, c'est ça. L'humilité. Si Dieu te montre quelque chose, Seigneur, je ne suis pas dit de te recevoir. Si c'est toi vraiment qui m'as montré que la personne peut-être va partir ou elle a tel problème, montre-moi qu'est-ce que je dois faire pour qu'elle soit sauvée. Si elle doit partir, si elle doit guérir, ça va, Seigneur, montre-moi. C'est l'humilité. Et Dieu t'a dit, oui, il va te donner. Quand tu es humble, il te donnera le signe. Quand tu es humble, hein, mais quand tu es orgueilleux, il ne te montrera pas. Et Satan, il peut te jouer de toi. Il peut te jouer de toi, même si tu es charismatique. Il peut jouer avec ton esprit. C'est pourquoi ici, j'ai pris le test de roi, c'est ça, non? Je sais pas, j'ai oublié même. Le test que j'ai pris tout à l'heure. Il mettra un esprit de mensonge dans la vie des prophètes. Il faut que vous compreniez ça. Partagez s'il vous plaît. Si vous n'avez pas compris ça, vous serez animé de beaucoup d'esprits de mort. Parce que vous ne connaissez pas l'église catholique. Vous ne connaissez pas l'église catholique. Vous pensez que c'est une église qui est née aujourd'hui. Amen. On n'exerce pas un charisme sans discernement d'esprit. C'est faux. Nous, chez nous, à l'église catholique, nous, on discerne. Discernement peut prendre plusieurs années même. Ça peut prendre années. Tu peux avoir un message. Hein, et puis le message, là, on va bien dire jusqu'à après 3 ans. On dit ce que tu as dit là, ce que tu as vu là, c'est vrai. Vous comprenez, non? Même pas des peu, quand il a vécu, pas des peu, demandez pas des peu. Comment il a souffert? Discernement. C'est après on dit que, bon, vraiment, ce que tu avais dit là, c'était vrai. Ou mais ça que tu as dit là, c'était faux. C'est comme ça on fait. Il faut partager ces sujets-là, s'il vous plaît. Je vous invite à la vigilance sur l'esprit trompeur. Ce n'est pas parce que tu es charismatique, modérateur, berger, prophète, pasteur, que le diable ne peut pas te tromper. Il a essayé de tromper Jésus au désert. Il a essayé. Et Jésus avait un esprit de discernement. C'est un exemple que Jésus nous a montré. Et Jésus n'est pas tombé dans le piège de l'esprit de mort. Parce que l'esprit de mort lui a dit quoi? Mets-toi sur une falaise. Vous vous rappelez de l'histoire ou pas? Mets-toi en haut, saute. Il est écrit que les anges viendront te sauver. C'est parce que le diable lui a dit. Vous vous rappelez quand même, non? Vous vous rappelez, non?
Vous vous rappelez? Le diable, c'est un esprit de mort. Donc, il sait que si Jésus se met, il saute, il va partir parce que c'est une loi. Jésus dit, ça ne fonctionne pas comme ça. Jésus est Dieu, il est vrai homme. Mais Jésus sait que s'il se met sur cette falaise, qu'il saute, il va mourir. Il va mourir. Il est Jésus. Lisez bien. Jésus n'a pas cédé à l'esprit de mort, l'esprit trompeur. Il a dit, c'est pas comme ça ça fonctionne. Jésus pourrait dire, moi je suis Jésus. Je suis Jésus. Rien ne peut m'arriver. Je suis le Dieu des dieux. Je peux me mettre sur une falaise et je saute. Rien ne m'est arrivé. Il pouvait le faire. Il est Jésus, il pouvait. Mais il a dit, ça ne fonctionne pas comme ça pour nous enseigner, pour nous dire que faisons attention à ce que le diable souffle à nos oreilles, dans nos rêves, dans nos pensées, dans nos cœurs, pour ne pas céder à la tentation. Donc l'esprit de mort n'a pas eu Jésus. Parce qu'il voulait que Jésus meure en sortant de la falaise, montrer sa puissance. Non. Il y a des gens qui sont tellement orgueilleux. Non, comme je suis chrétien, je prie beaucoup. Je prie beaucoup. Donc Dieu, je prie. Attention, l'orgueil. Donc, frères et sœurs, c'est important. C'est pourquoi vous pouvez trouver parmi vous des amis, des frères, des sœurs, qui soi-disant voient des choses sur vous. Ils rêvent sur vous. Ça peut être vrai ou ça peut être faux. Mais lorsque vous constatez que la personne rêve constamment et ne fait qu'annoncer des paroles de malheur, il y a problème. Écoutez-moi bien, je vous dis la vérité. Si la personne ne fait que rêver et vous donnez seulement que des paroles de malheur, c'est-à-dire que tout ce que lui donne, tout ce que lui voit là, c'est malheur. Faut te méfier. Il peut être lui-même sorcier, ou bien il peut être utilisé par quelqu'un, ou bien il peut avoir des gènes de la sorcellerie en lui sans qu'il ne sait. Ce n'est pas de sa faute. Peut-être qu'il a été d'un pouvoir familial et qu'il utilise ça. Ça agit sur lui, mais il ne sait pas. Mais il voit des choses. Donc il est utilisé pour annoncer les mauvaises nouvelles. C'est lui qui voit ce qui est mauvais. Mais il ne peut pas sauver quelqu'un. Avec ce pouvoir qu'il a là, il ne peut pas sauver quelqu'un de sa famille, ni ses frères, ni son enfant, ni son épouse. Il ne peut rien faire. Il ne fait que constater, annoncer les mauvaises nouvelles. Il y a problème. Parce qu'il ne peut pas te racheter. Parce que sa révélation ne sert à rien. Parce que ce qu'il voit là ne vient pas pour sauver des vies. Ça vient pour effrayer. Ça vient pour achever. Ça vient pour créer la peur dans la vie de la personne. Il préfère vous dire la vérité. Vous qui voulez servir le Seigneur, vous qui disiez, Dieu me parle. Vous qui disiez, moi je rêve beaucoup. C'est à vous que je parle. C'est pourquoi il faut une vraie délivrance. Une délivrance nous conduit à un exercice de charisme pour authentifier le don. Pour authentifier un don, il faut un exercice pour voir quel fruit ça donne. Tu dis, tu as vu. Maintenant, Dieu t'a dit de faire quoi pour la solution? Puisque la condition, c'est que Dieu devait pour ajouter. Quand Dieu révèle à Abraham, il parle à Abraham ou à Lot, mais il va voir Lot. Et il dit, voici ce qu'il faut faire pour quitter Sodome et Gomorrhe, pour être racheté. Il faut sortir de la ville, il faut aller dans tel lieu, dans les montagnes. Et l'autre dit non, je vais aller dans une ville qui est à côté.
On dit, bon, va dans telle ville. Donc Dieu conduit, montre la solution pour être sauvé, pour que l'autre soit sauvé de Sodome et Gomorrhe. Donc Dieu donne la solution. Sinon, dans le cas contraire, Dieu ne va pas te le révéler. C'est pourquoi il faut vous asseoir bien et réfléchir. Parce que il y a ces personnes-là qui, influencées par un esprit de mort, vont semer la peur, la terreur dans la vie de leur famille, de leurs frères. Et c'est toujours eux qui rêvent. C'est malheur sur malheur. Peur sur peur. Ils ne vont jamais voir une bonne chose. Et quand ils te disent, ils n'ont pas de solution pour te donner pour que tu sortes de là. C'est vrai, même si c'est vrai, n'acceptez pas. Je vous donne un conseil. Même ce qu'il a dit là, c'est vrai, c'est écrit ici. Hein. Même ce qu'il a dit est vrai là. Il faut dire je refuse, ça ne me concerne pas. C'est vrai, hein? Mais moi, ma parole là, ça ne me concerne pas. Je suis désolé. Vous savez, souvent j'ai entendu dire, hé Seigneur, partagez, je vais vous parler, je vais vous dire quelque chose. Peut-être que je vais poser cette question. Regarde, il y a des gens où ils croisent des gens et leur disent, tu vas mourir en décembre, le 7 décembre. J'ai entendu ça, hein, des gens. Vous partez voir des personnes qui vous disent ça. J'ai révélé que tu vas mourir dans telle date en 7 décembre. Et je vous dis une chose, personne ne sait le jour de ta mort. Ça c'est une vérité. Si tu ne sais pas, il te dit ça. Personne ne sait le jour de sa mort. Toi tu sais le jour de ta mort. Toi tu sais. Ne cédez pas à ces révélations mensongères. Il te dit non, tu vas mourir le 7 décembre. Et toi tu es là, tu trembles sur toi. Oh, non, faut donner sacrifice de poulet. Faut donner un truc. Hein? Toi tu sais le jour de ta mort. Et tu sais. Et puis il te révèle, non, tu vas mourir dans le 10 décembre. Toi tu crois en ça. Tu crois en ça. Et tu crois en ça. Et une personne comme ça te dit ça, tu es assis devant lui. Et puis tu l'écoutes en tant que sérieux et tu lui donnes ton argent. Et puis tu trembles sur toi, tu vends ta famille, tu livres tes secrets à un esprit de mort comme ça. Mais si tu crois en lui, tu vas mourir le 7 décembre. Si tu crois en ça, là, tu vas mourir le 7 décembre. C'est ça vos erreurs là. C'est ça, c'est ce que vous croyez. Vous croyez en ça. Personne ne sait le jour ni l'heure quand il va mourir ou partir, ou Dieu va l'appeler. Personne ne sait. Personne ne sait. Tu ne sais pas si c'est aujourd'hui, mais c'est demain. Dieu a caché ça. Beaucoup vivent ça. Lynn l'a dit. Beaucoup font ça. Beaucoup croient en ça. Beaucoup suivent ces genres de personnes. Et ils sont là, ils tremblent. Ils sont dans la peur quotidienne. Tu les vois, ils ne peuvent pas parler. Ils tremblent sur eux. Ils sont peureux. Ils sont déjà morts même. Quelqu'un qui est toujours peureux, qui tremble sur lui, il est déjà parti. Son âme l'a déjà quitté. Quelqu'un qui tremble toujours là. Et puis il a peur là. Son âme l'a déjà quitté. Son âme est déjà parti. On attend le jour. Il n'est plus lui-même. C'est la vérité. Vous suivez ces gens de personnes. Vous les suivez. Et donc lui-même là, il sait qu'il connaît le jour de sa mort aussi. C'est que lui qui t'a dit là, lui aussi connaît le jour de sa mort. Il connaît. Demande-lui quel est le jour de ta mort aussi. Comme tu sais le jour de ma mort là. Toi là, c'est quand le jour de ta mort aussi. Comme tu sais. Comme tu es Dieu, tu sais tout. Tu sais quand Jésus va venir, non? Tu sais tout ça là. Demande-lui aussi, pose-lui la question. Et puis vous croyez à ces genres de prophéties. Des prophéties qui annoncent la mort sur votre vie. Vous suivez ça. Maintenant, demain, quand les malheurs vous arrivent, vous êtes assis, donc c'est Dieu qui a voulu. C'est Dieu qui a permis. C'est pas Dieu qui a voulu. C'est Dieu qui a voulu que ça arrive. C'est pas Dieu qui a voulu. C'est toi qui as voulu.
C'est toi qui as voulu que ça arrive et c'est arrivé. Le livre de Job dit quoi? Ce que tu redoutes, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu penses, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Donc si tu crois en ça, ça va t'arriver. C'est quoi ça, frères et sœurs? Vous croyez à n'importe quoi. L'esprit de mort vous envahit, vous détruit. Vous détruit. Réfléchissons et réfléchissez. Faites preuve d'intelligence. Lisez les Écritures et voyez que c'est Dieu qui sait le jour. C'est lui qui détient ça. C'est le seul qui détient le jour. C'est le seul. C'est le seul. C'est le seul qui détient ça. Et toi, tu te lèves, tu t'en vas suivre ces gens de personnes. Soit disant, ils tremblent sur eux, ils parlent sur eux, ils te donnent les révélations qui sont vraies, et toi, tu les suis, et ils te bouffent tout ton argent. Maintenant, quand tu deviens à l'église, tu dois donner les 1 euro, les 2 euros, et à eux, tu leur donnes 3 000 euros, 5 000 euros, ils bouffent ton argent. Je dois vous dire la vérité. Hein. Je dois vous dire la vérité. Vous commettez beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. C'est pourquoi vous êtes assis. Non, Seigneur, depuis là. Non, c'est pourquoi vous êtes assis. C'est pourquoi vous êtes assis et puis vous traînez. Vous traînez. Vous croyez à l'esprit de mort. Vous croyez à l'esprit de mort de Jésus. Vous croyez à l'esprit de mort. Des gens sont en train de vous donner des prophéties de mort sans solution. Et toi, tu suis ça. Quand une personne, même qui est dans ta famille, qui est un ami, qui toujours c'est lui qui rêve en te donnant de mauvaises nouvelles, il ne te donne pas de solution, ou bien il te dirige vers un autre Dieu, ne l'écoute pas, même si c'est vrai. Ça écrit Deutéronome 13, verset 1 à 4. Même si c'est vrai, même si c'est vrai, faut pas l'écouter, faut pas le suivre, parce que ce qu'il te montre n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Mais toi tu suis? Non, je suis chrétien catholique, mais je dois, oui, on prie partout, oui, Dieu est partout, on prie, c'est Jésus. Donc on prie, mais Jésus t'a dit qu'on peut prendre son nom pour te trahir. Jésus a dit ça. On peut prendre mon nom pour te trahir. Il a dit de sa propre bouche. Il t'a dit. Il t'a dit. Faut lire. C'est pourquoi il vous a donné un verset clair, et biblique qui est clair. Va prendre le temps, va lire, va t'asseoir, va réfléchir. Ça cause ça, après l'esprit de mort vous frappe. L'esprit de mort vous frappe. Après les années, vous frappe. Alors qu'on vous a donné toutes les grandes prophéties que vous voulez entendre là. On dit non, même si la prophétie ça va s'accomplir. On vous donne des bonnes raisons. Non, non, comme tu as fait ceci, comme tu as péché, non, comme tu n'as pas suivi. Alors qu'on t'a donné tous les principes. Tu allais te laver, tu as prié. On t'a dit quel jour de gel. Tu as tout fait ça, mais rien. Rien. J'ai écouté une sœur, ça n'a même pas longtemps, ça fait peut-être 3 semaines. Elle avait une situation, elle s'envoie un gars là, une de ces belles l'envoie quelque part. Non, on dit qu'il faut jeûner 21 jours à cause d'un problème, un petit problème. Le gars lui dit qu'il faut jeûner. Et puis elle m'appelle, me dit, mais quoi, 21 jours pour ça là? Je dis ça, c'est pas jour de prière, c'est faux. Voilà ce que tu dois faire. Tu ne jeûnes pas, tu fais ça, tu appliques ça. Même jour là, son mari l'a appelé. Le problème s'est réglé le même jour, pas 2 jours, même jour. Il dit voilà ça, on fait comme ça. Parce que tu dois faire, tu fais ça, ça, petite prière, tu fais ça. Il n'y a pas eu jeûne, tu as jeûné. Elle m'appelle après, elle dit c'est réglé. Elle dit mais tu as jeûné? Elle dit non. Mensonge! Mensonge! Un problème qui est là, que tu dois appliquer la stratégie, on te dit va faire 21 jours de jeûne pour rien. Tu vas mourir pour rien. Tu vas perdre ta vie pour rien. Vous pensez qu'on fait les choses dans le vide. Un aveugle, s'il est aveugle, un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Jésus a dit que si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux vont tomber dans un trou.
Partagez, sécurisez le live, s'il vous plaît. Donc, je vous interpelle sur ça. Sur ce point-là qui est très important. Je vous interpelle sur ça. Vous tous, je vous interpelle. Lorsque vous avez quelque chose discerné, Satan peut te souffler une nouvelle. Il peut te souffler un message. Pas parce que tu dis que tu es grand priant qu'il ne peut pas te souffler un message. Si tu raisonnes comme ça, c'est que tu es suspect. Tu ne connais pas la vie des saints. C'est que tu es vraiment suspect. Tu es orgueilleux ou orgueilleuse. Tu es très orgueilleux. Il faut qu'on te descende un peu. On te brise. Même si tu manifestes un don puissant, un don de rêve, un don de puissance, un charisme de guérison, un travail de prophétie, il faut savoir que le diable est capable de te souffler des choses aussi. Et même ta chair aussi peut prendre le dessus de temps en temps. Donc il faut discerner. Il faut discerner. Parce que ne jouez pas avec l'esprit de mensonge. L'esprit de mensonge est soufflé aussi par l'esprit de mort. Vous comprenez? Donc, l'esprit de mort peut envoyer des personnes vers vous. Suivez bien le fil. Hein? L'esprit de mort peut envoyer des personnes vers vous. La personne va vous dire, je fais des rêves. Je vois que, il va vous dire des choses. Hein? Je vois que c'est telle personne qui t'attaque. Je vois ceci, je vois cela. Vous comprenez? Mais elle ne vous donnera jamais la solution. Elle va te dire que je rêve, je vois. Mais elle ne te donnera pas la solution. Quand vous commencez à sentir qu'une personne fait tout le temps ce genre de rêve et qui est acculée à vous, méfiez-vous. Soit cette personne, elle est influencée par les gènes de la sorcellerie, ou bien elle est utilisée par le monde de la sorcellerie pour venir t'atteindre, ou bien elle est consciente de la tromperie qu'elle est en train de t'infliger. Elle peut te mentir. On peut te mentir dans rêve. Un ami peut te mentir. Il dit, j'ai rêvé que tu étais mort. Il t'a menti. Et puis tu crois. Tu sais pas ça? On peut te mentir bien. Dès que tu crois net, ça va se réaliser. Parce que la Bible dit, c'est ce que tu crois qui t'arrive. C'est ce que tu penses qui t'arrive. Donc l'esprit de mort va te pousser à croire ce qui est mensonge. Donc le mensonge devient vérité lorsque tu crois. Ah, le mensonge devient vérité lorsque tu crois. C'est une foi. Donc on te ment que tu es mort. Toi, tu es bien vivant. Et puis tu crois en ça. Et on te dit, va prendre un truc, citron, on va faire telle chose. Et puis tu suis ça. C'est pourquoi il faut discerner. N'écoutez pas toujours ça. Ce qu'il faut comprendre, le Seigneur révèle pour racheter. Quand Dieu veut parler à son peuple, lisez les évangiles, l'Ancien, il donne la solution. Élisée, avec Naaman, avec avec Naaman. Jésus, Bartimée. Vous comprenez? Quand Dieu révèle quelque chose, il donne la solution à la personne pour sauver. Mais dans le cas contraire, s'il ne veut pas te montrer, il agit. Il agit. Dieu peut te montrer pour dire que la personne peut-être va partir, prie pour lui pour que son âme repose en paix. Évidemment, Dieu lui te dit, la personne va partir, il va mourir. Prie pour lui pour qu'il rentre avec moi. Il te révèle ça, oui, il peut le faire. Et tu pries, la personne va en paix, une bonne mort, voilà. L'église parle de bonne mort. Tu pries pour lui et puis pas. Tranquille.
La porte est ouverte. Dieu peut le faire. Tu comprends ça? Tu comprends? C'est pourquoi il faut discerner, frères et sœurs. Beaucoup d'entre vous se font avoir par des gens qui ne sont pas encore bien délivrés, qui sont orgueilleux, qui ne veulent même pas se faire suivre par un père spirituel et qui prétendent qu'ils sont serviteurs et servants de Dieu et que Dieu leur parle. Mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont influencés par des esprits de divination familiale. Beaucoup. 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 Qui perturbent leurs frères, leur famille. Ils sont influencés et utilisés par ces esprits pour créer des problèmes et changer l'atmosphère là où il y a la paix. C'est pourquoi moi, un coin là où il n'y a pas de paix, moi je fuis. Quand je sens qu'il n'y a pas la paix dans un lieu, je prends mes bagages, mes 2 pieds, je vais courir. Oui. Pour ne pas qu'on vole ma paix. Parce que ma paix, elle est importante. C'est ça qui fait qu'il y a exaucement. C'est pourquoi remarquez bien, quand vous êtes en conflit avec un conjoint ou avec quelqu'un, ça ne marche pas. Si tu veux, il faut prier, il faut jeûner. Quand tu es lié à quelqu'un, vous êtes en conflit là, ça ne marche pas. Parce qu'il n'y a pas de paix. La paix est un fruit de l'Esprit Saint qui permet l'exaucement. C'est ça. La paix, la joie, l'amour permet l'exaucement. C'est un fruit de l'Esprit qui permet l'exaucement. L'esprit de mort vole ta paix. Dès que la paix est volée là, tout devient mort dans ta vie. Tout meurt. Tout meurt. Tout, rien ne prospère. Tout meurt. Parce qu'il n'y a plus de paix. Il n'y a plus de joie. Il n'y a que quoi? L'amertume. C'est pourquoi vous allez voir que l'esprit de mort aime donner des mauvaises prophéties de mort et de peur pour créer le trouble dans le cœur, dans la pensée des gens. Et toi, tu crois en ça. Vous qui donnez les messages là, faites-vous suivre. Est-ce que si c'est Dieu qui vous a dit, vous allez voir que si c'est Dieu, Dieu va vous utiliser pour sauver des âmes. Je loue le Seigneur parce qu'il y a des gens que Dieu utilise puissamment et quand Dieu leur révèle des choses là, il sauve des gens. D'autres même sauvent des gens en rêve. D'autres même sauvent des gens physiquement. D'autres même sauvent des gens par leur révélation et leurs conseils qu'ils donnent à l'autre. La personne obéit et la personne est sauvée. La personne suit et la personne est sauvée. On va te donner comme ça à une soeur, la même chose. Elle a failli perdre tout dans sa vie. Elle est de tout son travail. Dieu merci. Merci Seigneur. Vous voyez, c'est un conseil. Je lui ai donné. Puis petite prière. Il n'a pas dit jeûne et prière. Il dit vas-y. Et puis va. Cours, va sur les lieux. Et puis va faire. Et puis elle est partie. Elle a osé. Et puis Dieu a fait. Donc, un conseil peut sauver quelqu'un. Peut sauver la vie de quelqu'un. Ne laissez pas l'esprit de mort vous utiliser, s'il vous plaît. Si vous sentez qu'il y a toujours des mauvais messages noirs qui viennent dans votre tête, qui viennent toujours, dites arrière de moi Satan, moi je dois proclamer des bonnes nouvelles. Moi je dois proclamer les bonnes nouvelles. Vous comprenez? C'est pourquoi je loue toujours cette fille-là. Il m'a contacté un jour. Je la loue parce que, on partage s'il vous plaît, elle a été sincère, qui priait pour les gens. Elle dit, ben, je ne comprends pas, que moi je prie, mais j'ai quelque chose dans mon cœur qui jalouse. Je ne veux pas voir les gens réussir. Quand quelqu'un veut réussir, je ne veux pas, je sens que je veux que ça se gâche. Alors qu'elle prie.
Elle dit, aidez-moi. J'étais tellement content. J'aime ce genre de personnes. C'est une personne qui est sincère, qui est vraie, mais qui est influencée par le mal et qui veut sortir. On peut l'aider. On sauve. Cette église a dit, on peut sauver quelqu'un qui veut qu'on le sauve. Mais quelqu'un qui a dit que je suis orgueilleux, moi j'ai tellement le pouvoir, tout ce que je pense et je sens c'est vrai. On ne peut rien faire pour toi. On ne peut rien faire pour toi parce que toi Dieu te parle, tu es déjà avec Dieu au ciel. Tu es trop arrivé, on ne peut rien faire pour toi. Chacun connaît son cœur. Chacun sait ce qu'il vit. Quand tu es honnête, tu sais ce que tu vis. Tu sais. Que si tu es influencé, ou bien tu es utilisé, ou bien tu as le Saint-Esprit, ou bien tu le sais. Tu te fais aider. Ah, ben mon père, voici. Voilà. Et puis on t'aide, et puis tu avances. Moi, je suis ouvert pour faire avancer les gens. Dieu utilise des gens. Dieu utilise des gens qui sont vraiment puissants et charismatiques. Ce n'est pas seulement que moi. Il y a des gens qui sont dans le ministère que Dieu utilise pour faire des miracles exceptionnels, puissamment. Voilà. Faites attention. Vous avez compris? Donc, on peut envoyer ces genres de personnes-là pour vous induire en erreur. Si vous priez pour ne pas être aveugle. Quelqu'un vous dit quelque chose, discernez. Discernez. Si ça ne vous arrange pas, dites que ça ne me concerne pas. Tu pries. Dites que ça ne me concerne pas. Parce que mon Dieu n'a pas dit ça. Donc, il faut aller voir qui ça concerne. Ce n'est pas moi. Parce que moi, je connais les promesses, mon alliance avec Dieu. Je connais. C'est pourquoi une personne doit connaître son alliance. Si tu ne connais pas ton alliance, quelqu'un va venir te blaguer avec une mauvaise prophétie, tu vas commencer à tomber sur toi. Quelle est ton alliance avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu a dit de ta vie? Qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Il t'a dit quoi? Tu dois faire quoi? Et accomplir quoi? C'est pas encore arrivé. Une personne te dit autre chose. Et puis toi, tu crois? Voici le problème. Faites attention. Vous avez compris? Faites beaucoup attention. Il y a des gens qui ne sont pas encore délivrés, qui sont influencés par des esprits de mort. Ils ne sont pas sorciers. Hein? Ils ne sont pas sorciers. Mais ils sont influencés par l'esprit de mort. Vous avez compris? Ils ne sont pas sorciers. Mais ils sont influencés. D'autres aussi, on les utilise comme des chameaux. Ils ne sont pas aussi sorciers, ils sont utilisés pour venir vous perturber. Mais il y a d'autres aussi qui sont bien conscients et qui viennent vous mentir. J'ai rêvé, j'ai vu ceci. Ceux-là sont plus dangereux parce qu'ils viennent pour vous perturber. Dès que vous dites vos secrets, ils se tournent vers les autres, ils vont vous vendre. Elle vient dire que moi, j'ai rêvé, hein. J'ai vu que c'est telle personne qui te combat. Voilà, prions, on fait ça. Dès que tu lui dis, voilà, tu crois, la personne derrière toi, il court, il s'en dit à l'autre, je lui ai dit, hein, j'ai dit que c'est telle personne, oui, il m'a dit ça c'est bon, comment on va la voir? Et puis, c'est comme ça on fait pour t'avoir. J'ai aidé une personne comme ça un jour, hein. Il a dit, fais attention à ce qu'on te dit tous les jours. Toujours ta soeur te dit telle chose. Tu vas pas réfléchir un peu. Regarde un peu ce qu'elle fait. Réfléchis, prie. Ne m'écoutez pas. Mais le jour qu'elle a vu qu'ils l'ont frappé là, c'est là qu'elle a dit, ben tu avais raison. Elle dit, mais voilà, elle te trompait parce qu'elle-même, elle est consciente de sa sorcellerie. Elle venait te tromper parce que tu pries. Donc elle lisait des rêves, soit des révélations que Dieu lui révèle, alors qu'elle est de la sorcellerie. Elle dit que Dieu m'a révélé, Dieu m'a dit. Et puis, c'était pour l'induire en erreur. On l'avait envoyé. Donc faites attention, frères et sœurs. Il faut démanteler leur stratégie. Vous avez compris? Amen. Est-ce qu'on a compris? Demain c'est vendredi, non? Demain, on va prier. Demain on va faire une petite prière quand même pour briser, déprogrammer. Comme vous aimez la prière, moi aussi j'aime la prière. Demain on peut prier, on va dire bon, on prie. On brise l'esprit de mort, on détruit les programmations.
On peut prier pour ça. Oui, c'est normal. Oui, on peut faire ça. On va prier demain. Oui, on va prier. Parce que demain aussi, il y a la prière de délivrance familiale. C'est-à-dire que ceux qui veulent participer doivent s'inscrire. Les modalités, il faut les suivre. Demain en ligne, à partir de 21h, nous allons faire une prière de délivrance familiale. On va toucher un point encore particulier. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez que la délivrance familiale, il faut la faire chaque année. Parce que les hôtels se réactivent. Les hôtels se réactivent. Donc, c'est pourquoi il faut faire ça chaque année. Chaque année, vos parents vont réactiver les hôtels. Vous savez ça quand même. On vous dit mardi, ou bien on vous dit tel mois, venez adorer tel fétiche. Et réactive. Donc, c'est pourquoi il faut faire la prière aussi de délivrance familiale pour ne pas que les hôtels viennent vous rattraper. C'est tout. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que même s'il y a hôtel, on peut réussir, on peut avancer, on peut prospérer. Mais il faut prier, il faut rester en alerte. C'est tout. Et puis on est tranquille. Chacun connaît sa place. Donc si demain ils font leur pratique là-bas, s'ils citent ton nom, ça ne concerne pas. Ça ne te concerne pas. C'est tout. Chacun a sa place. Ok? Donc demain, je vous rappelle, ceux qui sont inscrits pour la délivrance familiale, demain à 21h de Paris, 21h de Paris, 19h GMT, nous prions en ligne. Je vous ai informé. Regardez dans le groupe WhatsApp. C'est bon? Ok? On a compris? On partage, on met les cœurs, on tapote, s'il vous plaît. On envoie les cadeaux. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit aujourd'hui? Vous avez compris? Vous avez bien compris? Voilà. Est-ce qu'on a compris? Faites attention à l'esprit de mort. Ok? Faites attention à ça. Vous avez compris, non? Voilà. Donc, connaissez votre foi, connaissez votre Dieu, c'est important. N'allez pas suivre d'autres choses que vous ne connaissez pas. Ça va vous créer des problèmes plus tard. Ça va vous créer beaucoup de problèmes plus tard. Ok? Si j'ai dit cela, ce n'est pas pour vous blesser. Je le dis pour vous aider. Hein. C'est pour vous aider. Pour que vous soyez vraiment des chrétiens affranchis, de faire attention. Nous tous, on apprend. Moi aussi, j'apprends. Nous tous, on se trompe. Mais on apprend. On apprend tout doucement. On apprend. Moi aussi, j'apprends comme vous. J'apprends. Je ne connais pas tout. J'apprends. J'apprends. Et ce que Dieu met à mon cœur, je vous dis aussi. Et ensemble, on avance. Vous comprenez? On avance. Voilà. Moi, je sais quel combat nous menons. Ok? Faites attention. Ici, là, les nouvelles personnes, quand tu arrives ici, tu n'es plus ignorant. C'est pourquoi ici, là, les sorciers, là, nous on prie pour leur conversion. Même s'ils ne nous aiment pas, ils viennent, ils signalent. Nous, on veut qu'ils se convertissent. Parce que nous, ici, là, on ne veut pas qu'un sorcier ait l'emprise sur nous, ou un démon. Nous, on refuse ça. Parce que nous sommes chrétiens catholiques, nous, on refuse ça. On peut avoir des faiblesses, des épreuves, des tentations, des épreuves. Mais un démon ne doit pas avoir l'autorité sur nous. Un sorcier ne doit pas exercer sur nous. Ça, je pense que c'est juste. Et vous êtes d'accord avec moi. Sinon, ça va bloquer toute notre vie. Angela dit, moi j'ai bien compris. Donc Angela, tu as bien compris que demain on va prier. Hein? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais demain nous allons prier. Demain on va terminer sur l'esprit de mort encore. Partie 4. Non, c'est ça, non, partie 4, non. Partie 4. Demain. Ouais, partie 4. Demain on va prier un peu quand même. On va prier.
On va prier plus sur les blocages et la santé, la longévité. Ok? Parce que l'esprit de mort, c'est ce qu'il attaque. Il bloque la vie des gens, et la santé et la longévité. Donc demain, je vais me cantonner sur ces 3 points. Rappelez-moi, hein, sur plutôt les projets qui sont bloqués, qui n'ont pas d'accomplissement, et la santé et la longévité. Parce que l'esprit de mort, c'est ce qu'il fait, il raccourcit tout ça. Donc on va prier, on va demander au Seigneur de renouveler sa promesse, son alliance avec nous, pour que nous accomplissions sa volonté. Ok? C'est important. Que Dieu lui-même décide le jour où tu vas partir, c'est normal, je suis d'accord avec toi. Mais ce n'est pas Satan qui doit décider le jour où il doit partir. Satan n'a pas le droit de décider le jour où lui, il doit partir. Il ne faut jamais accepter une parole qui dit que toi, dit que tu vas mourir demain ou après-demain. Si tu acceptes ça, ça va t'arriver. N'accepte jamais ça. Parce que Dieu ne dit pas ça. Voilà. Je pense que si nous tous on savait le jour où on allait mourir, on allait préparer notre testament vite, et puis on dit, je sais que dans tel jour je vais partir. Donc faites attention à ces personnes qui sont remplies sur les réseaux sociaux. Ils sont bien remplis là. TikTok, Facebook, ils sont partout, hein, quelque part, qui vous trompent avec de faux messages. Vous avez compris? De faux messages. Ne tombez plus dans ça. Ils sont capables de vous dire des choses qui sont vraies. Je vous le dis la vérité. L'esprit de divination peut te dire quelque chose qui est vrai sur toute ta famille. Dans le but de te séduire et de te neutraliser, de te nuire. Vous avez compris? Voilà. Donc il faut savoir ça. Deutéronome 13, verset 1 à 4. Va lire ça. Donc Dieu fait exprès souvent, te met à l'épreuve pour voir si tu crois en lui. Et beaucoup de personnes se promènent comme ça. Ils ne croient même pas que la Vierge Marie est capable de briser tout ça. Ils ne croient pas. Ils ne croient même pas. Que Saint Michel Archange peut faire ça. Ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Ils croient que c'est un homme qui va venir les libérer. Jésus t'a déjà libéré. Jésus là, il t'a déjà libéré. Tu comprends ça? Voilà. Vous avez compris? N'acceptez pas ce genre de choses. Ok? Ce que tu redoutes, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu penses, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu acceptes, c'est ce qui t'arrive. Donc si tu acceptes une mauvaise prophétie, ça va s'accomplir sur toi. Et c'est une bonne nouvelle. Moi je prends, c'est positif. Parce que les bonnes nouvelles appartiennent aux enfants de Dieu. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que le sang de Jésus vous lave, vous protège. Je serai à Lourdes le 18 au 22 septembre. Vous pouvez ce soir encore vous inscrire. Ceux qui peuvent s'inscrire. Ceux qui peuvent s'inscrire pour la prière de demain, vous pouvez vous inscrire et assister à d'autres prières. La prière de délivrance familiale de demain. Le numéro c'est plus 33 753 89 28 10. Plus 33 753 89 28 10. Ok? Vous pouvez vous inscrire. Ça dépend de vous. Si vous avez besoin de cette prière, vous pouvez vous inscrire. C'est la modalité qu'on instaure avec le Père. Ok? Il y a un cheminement, il y a beaucoup de choses à faire. D'accord? Je pense que vous avez bien compris. Les écarts sont tombés de vos yeux. Je prie que le Seigneur brise tout esprit de mort dans votre vie. Ok? Et qu'il vous accorde la grâce de la vie, la santé, la longévité. Qu'il appelle à l'existence ce qui n'existe pas, qu'il vous rende prospère. Que tout ce qui était comme mort dans votre vie ressuscite. Et j'appelle la vie. La vie dans tous les compartiments de vos vies, dans la vie de vos époux, épouses, vos enfants. Au nom de Jésus, recevez. Voilà. Et ça prend vie. Demain, on va prier. Vous avez compris? Demain, on va prier. D'accord? Demain, on va prier.
Demain, on va bien déclarer. Ok? Donc, le numéro est sur WhatsApp. Merci à Rabina, merci à ceux qui ont épinglé le numéro sur WhatsApp et sur TikTok. Vous pouvez envoyer des cadeaux, s'il vous plaît, et sécuriser pour le live. Vous pouvez envoyer des cadeaux et sécuriser le live, s'il vous plaît. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Tu es fait pour être béni. Je dis que cette année, je vais envoyer beaucoup le feu sur vous pour que tu réussisses. Pour que tu réussisses. Tu vois, non? Pour que mettre le feu sur vous. Pour que tu construis ta maison, tu réussisses ta vie. Que l'esprit de mort quitte dans ta vie. Il faut que tu vives pleinement tes jours. Tu prospères. Tu vives heureux jusqu'à ce que tu partes au ciel un jour. Parce qu'arrivé au ciel, tu as dit, tu vas rendre des comptes. Ok? Voilà. On va s'arrêter là. Prenez soin de vous. Hein. Merci pour le séminaire. Merci encore ceux qui ont participé au séminaire. Le pape sera là le 26 septembre. On se retrouve à l'Élysée pour accueillir le pape. Voilà. C'est important, frères et sœurs. Ok? On reste en paix et en union de prière. Ne vous laissez pas tromper. Vous avez compris? Si il vous semble que vous vivez des choses avec quelqu'un qui vous perturbe un peu, qui vous surveille trop, qui vous pose beaucoup de questions, qui a beaucoup de choses, contactez-moi vite. N'ayez pas peur de me dire que telle personne a évoqué telle personne. Je vais vous éclairer sur ça. C'est mon domaine. Ok? Parce qu'ils sont beaucoup connectés, ils vous exploitent. Donc, vous avez compris? N'ayez pas peur. Je vais vous donner des conseils. Ok? Allez, soyez bénis et sachez que les enseignements qu'on fait, c'est pour vous faire du bien. Ça peut piquer. Ça peut vous piquer. Mais c'est comme de l'alcool qui vient pour te soigner. Et les gars tombent, ça vient te libérer. C'est comme thérapeutique. Ça te soigne, ça te libère. Et tu es restauré. Vous comprenez ça? Voilà. Tu vois? Là, tu ne peux plus tomber dans le même problème, les mêmes trous, les mêmes trucs d'avant, tu ne peux plus tomber dedans. Parce que maintenant, tu es un ami du Saint-Esprit. Quand on dit on est ami du Saint-Esprit, ça veut dire qu'on n'est plus aveugle. Le Saint-Esprit nous révèle tout ce qui est caché. Il nous enseigne tout. Donc, quelqu'un ne peut plus venir te blaguer, même s'il a son chapelet, même s'il a la croix de Jésus, même s'il porte quoi que ce soit, il ne peut pas venir te blaguer parce que toi, tu connais ta foi. Tu connais qui est ton Jésus. Tu connais ton église. Et même s'il veut te tromper, tu dis, ne tombe pas dans ça. Je ne suis pas faible d'esprit. Ce n'est pas parce que tu as porté une grosse croix ou même tu as habillé tellement bien que tu vas m'influencer. Ça là, c'est pas ce que mon Jésus a dit. C'est ça on dit à un chrétien. C'est un chrétien ne peut pas être influençable. Quand tu es influençable, ils vont te fatiguer pour rien. Il y a des chrétiens qui sont tellement timorés, ils sont tellement faibles. Quand ils voient quelqu'un ils vont dire, oh, non, attention. Il faut écouter d'abord pour voir. Il faut écouter. Quand tu écoutes, tu dis, c'est là qu'on voit. Tu as compris? Voilà. Soyez bénis et puis respectez vos pères spirituels. Ce mois de août, là, soyez beaucoup généreuses avec l'église, avec vos ministères, les enfants, orphelins, les veuves. Faites beaucoup de charité dans ce mois d'août. Vous avez compris? Les grâces continuent de couler. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demain, 14h GMT, 16h de Paris, nous allons prier. On va casser, briser comme vous voulez. On va briser. Ok? Allez. Bye bye. Et soyez